Marceau, derrière vous, le premier atelier, l'atelier relatif à la commercialisation et aux gestes techniques, qui sera sous la responsabilité de Monsieur Tuisa. Vous enchaînerez ensuite sur le second atelier qui se trouve ici. Pardon, je vous rappelle que c'est 15 minutes pour ce premier atelier. Ici, vous aurez 7 minutes pour l'atelier accords, mets et vin. Très bien. OK. Qui sera sous la responsabilité de notre ancienne lauréate qui est présente. Merci à nouveau. Et on peut l'applaudir. Hein. Une ancienne lauréate qui est tout de suite responsable d'un jury. C'est presque une première. Hein. Merci Valentine. Et puis ici le troisième atelier, donc un atelier d'argumentation commerciale d'une cuvée d'un vin de Provence où vous passerez 5 minutes. Et puis ensuite on vous fera descendre ici, ce sera presque 13 heures. TF1 est présent. Monsieur Tuisa vous rejoindra et complétera la consigne. Vous avez eu le début du quatrième atelier pour un atelier de 8 minutes. Très bien. On est prêt ? On est prêt. Je vous laisse prendre place et je confie le micro à Monsieur Tuisa. Allez-y, allez-y. Voilà. Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci. Vous disposez de 15 minutes pour cet atelier. Et le chronomètre démarre maintenant. Donc, bonjour, bienvenue au restaurant La Bastide-Bourrelly. Moi-même et le chef Mathias Dandine vous souhaite la bienvenue dans cette maison au charme provençal qu'on va essayer de vous transmettre et passer un très beau moment ensemble et que on puisse vraiment prendre du plaisir ensemble. J'espère que ça va être un petit peu le mot d'ordre aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de partager l'art de vivre à la provençale, comme on aime le dire ici à la Bastide-Bourrelly. Donc maintenant, sans plus tarder, j'aimerais du coup peut-être vous proposer un apéritif. Donc un apéritif, j'avais eu l'idée de peut-être commencer sur une bulle pour ce repas convivial avec l'association des sommeliers Alpes-Marseille-Provence. Donc une bulle qui nous vient du château Les Valentines. Les Valentines, donc leur cuvée pétillant. Donc c'est un extra brut rosé classique sur la fraîcheur qui va pouvoir très bien fonctionner sur le début de repas pour vous mettre en bouche pour la suite, pour accompagner la pissaladière en tradition ainsi que les mises en bouche du chef. Je pense qu'on peut tout à fait continuer sur ce rosé qui fonctionnera parfaitement, ce côté effervescent qui pourra fonctionner. Mais sinon, j'avais également l'idée de pourquoi pas aller sur un Côte de Provence, sur la cuvée de chez Gassier, le Pas du Moine en blanc, qui de par cette note, cette fraîcheur, cette très belle fraîcheur qui le caractérise, sa belle tension et ses notes légèrement florales et à la fois cet aspect un petit peu salin qui va pouvoir très bien se marier avec la pissaladière selon moi, ainsi que les mises en bouche de saison. Donc est-ce que cela vous convient peut-être pour le début de repas ? Superbe. Donc ensuite pour le biscuit de Rascasse qui va venir être enivré de pastis vraiment qui va amener ces très légères notes anisées presque fenouil, donc accompagné d'une déclinaison de fenouil parfumée au parfum d'orange pour l'accompagner, ainsi qu'une jus d'une bouillabaisse et fenouillette. Donc voilà, on est dans cet esprit très très provençal encore une fois par ce plat. Donc là j'aimerais vous proposer de vous emmener sur l'appellation Cassis, sur le Clos Sainte-Magdeleine, sur la cuvée Belle Arme. Donc cette cuvée qui utilise les plus vieilles vignes du domaine, donc plantées en restanque sur le Cap Canaille. Donc que demander de plus, donc un vin avec une dominante de Marsanne, donc qui va apporter de l'opulence, comme une certaine largeur en bouche, qui va pouvoir très bien fonctionner avec ses notes de pastis et de fenouil, selon moi. Et puis pour la proximité, le pastis, on est à Marseille, Cassis, on n'est pas très loin, donc voilà, cet accord me semblait assez juste et selon moi, ce sera un accord parfait. Donc est-ce que cela vous convient pour le biscuit de Rascasse ? Très bien. Donc ensuite, nous enchaînons sur les plats. Donc la lotte pochée au bouillon de soupe, ainsi que ces petits pois mijotés et l'émulsion d'une bourride qui vient très joliment l'accompagner. Donc là, j'avais pensé au Château Crémade. Château Crémade, donc en blanc, encore une fois, sur le millésime 2021, sur l'appellation Palette. Donc un vin quand même voilà, sur les terroirs de Palette qui va avoir une très belle fraîcheur, encore une fois, qui va le caractériser, mais à la fois
un certain caractère aussi qui va être amené, pareil, avec une rondeur en bouche qui va arriver sur l'évolution du milieu de bouche, qui va être très agréable, pour revenir sur une finale très élégante sur la fraîcheur, qui selon moi, avec ses textures un petit peu riches, un petit peu onctueuses de la lotte, pardon, excusez-moi, et qui va pouvoir très bien fonctionner et venir le sublimer et lui apporter beaucoup de relief. Et selon moi, ce sera un accord très intéressant. Mais sinon, je peux aussi également vous le proposer, pourquoi pas sur une cuvée rosée. Donc cuvée rosée, c'est vrai que j'avais pensé aussi à la cuvée en IGP de Madame Dominique Ovette sur le domaine Ovette, sa cuvée Petra sur le millésime 2020. Donc avec un assemblage de cinsault en majorité, accompagné de Grenache et de Syrah, donc un rosé de caractère. Et j'aime souvent le dire, mais voilà, une vigneronne de caractère à l'image de son rosé un petit peu. Donc voilà, vigneronne de l'année en 2020, je vous la propose sur ce millésime. Donc je pense que voilà, un rosé de caractère avec un petit peu une belle infusion, une belle macération qui lui apporte une certaine trame épicée aussi, qui va être très intéressante selon moi sur ce plat. Donc voilà, à votre convenance, peut-être plus le rosé, le blanc. Très bien, alors je vais vous proposer le rosé qui selon moi sera une très jolie découverte. Donc ensuite pour le riz de veau français accompagné de ses morilles et de son ragoût de févette et ail des ours accompagné très joliment très subtilement avec un jus au vin de Xérès. Là j'aimerais vous emmener tout de suite, j'ai un vin qui me vient en tête que j'ai eu la chance de déguster hier, donc la cuvée Elevae du Château Gassier sur le millésime 2019, donc où on va aller chercher cette trame un petit peu grillée torréfiée presque, où là je pense qu'avec ce côté presque légèrement oxydatif du vin de Xérès avec le riz de veau français et ces morilles qui appellent ce genre de vin nécessairement, et je pense que ce vin s'y prête complètement pour cet accord, et je pense que ça peut être assez exceptionnel en bouche de pouvoir déguster ce riz de veau avec ce vin, avec ses notes d'évolution, ce rosé de garde et de grande gastronomie qu'on a la chance de pouvoir déguster et vous faire déguster aujourd'hui. Est-ce que cela vous convient ? Très bien. Donc ensuite, pour continuer, un dessert qui a été élaboré tout autour de la fraise, la gariguette, donc qui vous allez retrouver un petit peu sous toutes ses formes, sur un crémeux de fraise, un sorbet, ainsi qu'une pointe de basilic pour amener un petit peu de fraîcheur et tout ce qui ramène à l'esprit provençal encore une fois, ainsi qu'une meringue, excusez-moi, et un pollen de miel qui vient lui apporter un petit peu de complexité également. Donc moi pour cette fraise, j'avais 2 idées en tête, donc vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. J'avais forcément un vin cuit de Provence, donc voilà, essayer de rester dans cette trame d'originalité et de découverte du vignoble provençal au mieux. Donc le vin cuit de Provence du château Saint-Martin, donc que je vous proposerai au verre en 6 centilitres, où vous allez pouvoir vraiment tester l'accord le mieux possible, avec ce très joli dessert autour de la fraise, qui selon moi avec ce vin cuit fonctionnera parfaitement de par la douceur de ce vin cuit qui va venir très joliment souligner la fraise et la fraîcheur, la très légère acidité donc qu'on va retrouver dans ce dessert, et très bien souligner le côté riche de la meringue. Mais sinon, j'avais également une autre idée, donc au Clos Saint-Vincent, où on vous propose des eaux de vie, de Mar, donc de Mar 100% Roll, donc la cuvée Grappina di Gio, où là vous avez une eau de vie de Mar 100% Roll. C'est ça qui va pouvoir, selon moi, très bien fonctionner avec ce dessert qui va parfaitement fonctionner de par cette opulence et ces notes un petit peu florales du Roll et ce caractère un petit peu exubérant qu'on aime avec le Roll. Donc je pense que selon moi celui-ci c'est un très bel accord également, mais voilà, donc plutôt miser sur l'originalité du vin cuit et le côté classique, ou alors peut-être sur le côté spiritueux et spiritueux en accompagnement sur un dessert. Peut-être une préférence, messieurs, dames ? Non. Très bien, alors je vous proposerai le vin cuit de Provence pour continuer à faire vivre cette très belle richesse de terroir qu'on a ici. Donc peut-être maintenant pour les eaux, je vois que vous en êtes déjà sur table, mais sinon on peut vous proposer une eau locale, une eau du pays d'Aix-en-Provence, donc la 808
puisé dans les contreforts de la montagne Sainte-Victoire à 808 mètres de profondeur. Je vous apprendrai certainement, mais voilà, je peux vous la proposer en plate ou en fine bulle, donc à votre convenance, peut-être les deux, très bien. Et ben je vous amènerai ça avec grand plaisir. Donc voilà, pour récapituler, donc nous allons avoir pour commencer donc le rosé que je vous ai proposé, donc pour commencer le repas, donc c'est le rosé le pas du moine du Château Gassier. Ensuite, nous allons avoir sur le biscuit de Rascasse le cassis du Clos Sainte-Magdeleine sur la cuvée Belle Arme sur le millésime 2021. Ensuite, sur la lotte pochée au bouillon de soupe, vous allez retrouver donc ce château crémade, c'est ça, de 2020, donc sur l'appellation Palette, qui va très bien fonctionner également, et sur le riz de veau, la cuvée Elevae, donc du Château Gassier. Ensuite, sur les fraises, du coup, nous avions choisi de partir sur le vin cuit de Provence. Et ensuite, terminer le repas, peut-être des cafés ou des infusions. On a un très beau chariot d'infusion en Provence. Donc voilà, on a le choix. Ça, on pourra voir en temps convenu pour ce qui s'agit des infusions. Mais pour le dessert, on pourrait aller ensuite, dans la continuité, peut-être sur une infusion, je pense à la verveine notamment, qui pourrait très bien continuer sur ce dessert qui restera dans l'esprit provençal également. Ou alors sur les cafés, je travaille avec la brûlerie Richelme, qui travaille donc à Aix-en-Provence, qui propose un café d'une grande douceur qui nous vient de Colombie, du Ergatchefe, où là vous allez continuer voilà, c'est une grande finesse, une grande douceur qui pourra aller dans la continuité de la fraise dans ce beau repas. Donc est-ce que cela vous convient ? Très bien. Donc, pour la suite, je vais vous servir le rosé. Merci à vous. Merci de carafer cette bouteille. Très bien. Merci. Donc, monsieur,
cuvée 946 du Château Cassier sur l'appellation Côte de Provence Sainte-Victoire. Merci. Me permettez-vous de contrôler la qualité du vin? On prend le temps d'aller vers le second atelier qui est là. Très bien. Et donc je vais confier le micro. Bonjour, bienvenue. C'est parti pour 7 minutes. On y va. Très bien. Donc, vous m'avez proposé ce très joli plat. Merci, monsieur Dandine. Donc, déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à déguster ce plat. J'ai fini déjà et pris beaucoup de plaisir. Donc, j'ai d'abord procédé à une étape visuelle, puis olfactive, puis gustative, et ainsi de la même manière pour les deux vins. Donc, j'ai conclu ensuite que donc j'ai vu plusieurs choses. Déjà, cette fleur de courgette avec cette courgette aussi assez fraîche, assez croquante, qui apporte beaucoup de fraîcheur dans ce plat. Et cette fleur de courgette qui va être garnie de fromage frais, etc. Et vraiment, c'est beaucoup de saveurs qui ramènent un petit peu de richesse et de la rondeur associée à cette courgette qui est très agréable. Et on a cette purée également très élégante, très veloutée en bouche. Et ces jolies fleurs et feuilles qui viennent décorer le tout et apporter une certaine appétence déjà en visuel. Ensuite, voilà, en bouche, comme je vous disais, tout ce jeu de texture autour du côté croquant de la courgette, la richesse du fromage frais garni dans la fleur de courgette et toutes ces sauces mélangées au fond qui apportent vraiment une belle complexité à cette entrée. Ensuite, pour ce qu'il s'agit des vins, donc de vins rosés, des vins rosés de plutôt clairs pour les deux. Donc le premier, j'ai trouvé donc un vin rosé en IGP, donc IGP Méditerranée, qui était vraiment très marqué par la salinité et une amertume assez présente également. Et donc ensuite pour le second, c'était donc la cuvée Jadis du Château Grandboise sur l'appellation Côte de Provence. Donc là, un rosé en fraîcheur avec de très beaux équilibres que j'ai donc choisi pour ma part d'accorder avec ce plat. Je trouve que c'était l'accord le plus intéressant avec vraiment de beaux équilibres qui vont pouvoir très bien fonctionner avec ce plat de par sa fraîcheur qui le caractérise, qui va pouvoir venir apporter beaucoup de relief à ces sauces onctueuses et la garniture de la fleur de courgette, mais également très joliment faire écho à la courgette fraîche et croquante. Donc ensuite, cet accord pour moi sera parfait. Donc c'est ce rosé là que j'ai donc choisi pour faire l'accord dans ce plat. Thank you. We are staying in Marseille for a week. We would like to visit a winery around 1 hour by car from here. Which one could you recommend?
And also, do you know any 3 Michelin stars restaurants around here? For you, I recommend an estate from Cassis, just near Marseille. So obviously, 1 hour it's large. So Clos Sainte-Magdeleine from Cassis. So a beautiful estate with a beautiful property and a very quality estate with a perfect wine, the prestige cuvée or the classic cuvée, and an estate open to the public and degustation. And for the 3 Michelin stars restaurants, I suggest to you the Lousteau de Beaumanière, it's a 3 stars Michelin stars restaurant with a perfect chef and just near Marseille too. Thank you very much. Thank you. Merci à vous. C'est terminé, Marceau? C'est terminé pour moi. Merci bien. On va rejoindre le 3e atelier. 3e atelier où je vais confier le micro au chef de table. Merci, bonjour, ça va bien? Bonjour. Très bien. Bienvenue. C'est parti pour 5 minutes à partir de maintenant. Très bien. Donc je vais donc procéder à une dégustation commerciale de ce vin. Donc la cuvée Elevae du Château Gassier, donc sur le millésime 2019. Donc une cuvée de grande gastronomie et un rosé de garde, comme on essaye de le faire donc de plus en plus en Provence, mais voilà, ça reste quand même une grande curiosité et une grande originalité de pouvoir voir ce genre de rosé émerger actuellement. Donc déjà rapidement, peut-être une étape visuelle. Donc on a un rosé déjà d'une très belle couleur qui invite à poursuivre la dégustation, un rosé de presque pelure d'oignon, je dirais, avec des reflets argentés et brillants qui invite à poursuivre avec le nez. Donc un nez très expressif, un nez très complexe aussi à la fois, qui emmène vers des arômes qui n'hésitent pas à amener un petit peu de complexité et d'empyromatique sur cet arôme. J'ai un petit peu de notes grillées, de notes torréfiées, presque toastées, j'ai envie de dire, dû au passage barrique. 24 mois de passage barrique sur ce vin dans des foudres de chêne autrichien Stockinger, donc qui vont apporter donc du chauffe faible à moyenne, donc qui vont apporter, pas marquer le vin par trop le bois, mais vraiment plus l'enrichir, lui apporter un côté un petit peu plus gras et lui permettre d'évoluer dans le temps, et c'est ce qui va lui donner cette grande qualité. Donc maintenant en bouche. En bouche, on retrouve un petit peu tout ce que l'on attend de ce vin, mais à la fois caractérisé par une fraîcheur extrême qui peut surprendre sur le millésime 2019 ou un rosé, mais qui montre du coup, qui démontre parfaitement que le rosé ce n'est pas que à l'apéritif, et que maintenant c'est vraiment des rosés qui peuvent être sur de la grande gastronomie, qui peuvent aller sur des fromages. Moi je l'imaginais très bien sur un beau plateau de fromage, sur une brousse du Rove par exemple, avec un miel à la lavande de la Sainte-Victoire, avec des amandes bio, des mendiants, qui fonctionneraient parfaitement, ou alors le Banon de Provence. Voilà, un joli plateau de fromage de Provence. Je pense que ça pourrait être un merveilleux accord de par ces notes un petit peu évolutives de ce rosé, mais qui encore selon moi peut tenir très longtemps en cave. Donc je pense déjà peut-être une bonne dizaine d'années pour sûr, après à voir avec le temps. Mais voilà, je pense que c'est un rosé de grande qualité qui pourra évoluer, et voilà, donc qui peut s'accorder très bien avec des fromages, mais également qui peut appeler des volailles, je pense, ou alors des riz de veau, ce genre de choses qui appellent des vins qui quand même ont besoin d'un certain caractère et ce genre de choses. Donc selon moi, ce sera un vin
d'une grande qualité qui pourra vraiment émerveiller beaucoup de gens en restaurant. Très bien. Eh bien, c'est tout pour moi. Merci. Merci. Ah non, tout à fait. Un petit peu d'eau pour se rafraîchir. Monsieur Xavier Tuizard est là et il va prendre le micro pour compléter la consigne que vous avez eue. Très bien. Dernier exercice, une discussion entre nous, entre guillemets, où la thématique est la suivante. Nous recevons la soirée de gala de la Fédération internationale de voile, 60 couverts, dans le cadre des épreuves olympiques prévues à Marseille en août 2024. Merci de nous suggérer un menu, entrée, plat, fromage et dessert, comprenant des produits nobles locaux, où chaque mets sera accompagné d'un vin valorisant les terroirs de Provence. Nous n'avons pas de limite de budget et vous disposerez de 8 minutes. Est-ce que je dois répéter la consigne peut-être ? Oui, s'il vous plaît. Oui. Nous recevons la soirée de gala de la Fédération internationale de voile, 60 couverts dans le cadre des épreuves olympiques prévues à Marseille en août prochain. Merci de suggérer un menu entrée, plat, fromage et dessert, comprenant des produits nobles locaux, où chaque mets sera accompagné d'un vin valorisant les terroirs de Provence. Très bien. Il n'y a pas de limite de budget. Et vous disposerez donc de 8 minutes. Le chronomètre démarre maintenant. Donc, moi, pour l'entrée de ce joli repas, j'aimerais proposer donc une entrée autour de la langoustine. Donc, langoustine qui serait rôtie au thym citron pour rappeler ses notes provençales, avec déposée sur une purée de carottes et un jus d'épices lié au jus de yuzu pour ramener un petit peu d'agrumes également. Donc, moi, j'accorderais très bien ce plat avec un cassis du château Barbano sur le Clos Valbrugère, donc dominante de Marsanne et Clairette, donc qui fonctionnera parfaitement de par cette belle tension qu'on va retrouver dans ce cassis, qui va pouvoir fonctionner et apporter du relief à cette purée et ce bouillon qui va pouvoir très bien le sublimer. Donc pour moi, ce sera un accord sublime. Ensuite, pour le plat, j'aimerais vous proposer un rouget barbé, donc avec une sauce corsée. Donc pourquoi pas une sauce pareille dans l'esprit d'une bouillabaisse, une sauce carapace, pince, qui va pouvoir lui apporter encore plus de caractère à ce rouget. Et donc là, j'aimerais encore une fois mettre en avant les terroirs de Provence comme vous me l'avez demandé. Donc là, j'aimerais vous proposer un rosé, encore une fois, un rosé du domaine de Terre-Brune, donc sur l'appellation Bandol, où là on va retrouver un rosé quand même d'une grande élégance, mais à la fois avec un joli caractère, des notes salines, une trame tannique également dans ce rosé qui va pouvoir le tenir, lui apporter une belle structure, presque une colonne vertébrale un petit peu, j'ai envie de dire, et qui va vraiment bien fonctionner avec ce rouget qui appelle quand même un rosé de caractère et un rosé avec une certaine trame tannique pour lui répondre et apporter un petit peu de contraste à ce plat. Donc selon moi, ce sera un merveilleux accord également. Ensuite, pour les fromages, j'ai envie de vous proposer une sélection de 3 fromages de Provence. Donc c'est une tome de vache fleurie des Alpes du Sud qui du coup va pouvoir apporter un côté un petit peu plus ferme par rapport aux 2 que je vais vous présenter juste après. Donc ensuite un Banon de Provence dans sa feuille de châtaignier et son raffia avec ce cœur coulant que l'on attend. Ensuite une brousse du Rove, donc une chance pour les clients de pouvoir déguster ça, parce que c'est seulement 7 producteurs de ces chèvres si particulières qui amènent des fois à rire un petit peu, mais c'est vrai que voilà, une vraie chance qu'on peut offrir aux clients de pouvoir déguster cette brousse du Rove,
cette brosse du Rhône qu'on pourra accompagner donc de mendiants pour faire écho encore une fois aux 13 desserts de Provence ramenés dans l'esprit provençal, et qu'on pourra accompagner d'un mesclin de jeunes pousses au milieu de ce plateau de fromage, et quelques amandes de bio qui pourront compléter ce beau plateau de fromage, et pourquoi pas une tartine de pain au levain qui va pouvoir vraiment sublimer parfaitement ce plateau de fromage. Donc ensuite, en dessert, j'aimerais vous proposer une pêche de vigne qui va venir être pochée à la verveine. Donc voilà, un dessert typique provençal, on peut pas faire plus Provence. Donc voilà, un dessert que là j'aimerais du coup encore une fois accorder avec un vin cuit de Provence pour conserver encore une fois cette identité et ne pas perdre ce côté terroir et identitaire de la Provence. Donc un vin cuit du Mas de Cadenet, donc qui va être très 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 joli, et un vin cuit voilà qui va apporter un petit peu une certaine douceur, rappeler la pêche, et vraiment un côté réconfortant dans ce dessert qui va pouvoir parfaitement terminer ce repas en beauté. Voilà. Merci. C'est tout pour moi. Merci.